Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture de la torsion universelle Shavasana Udara Karshanasana. Alors, le nom Shava fait référence à la posture du cadavre, notamment vous connaissez la posture Shavasana sûrement. Udara désigne la région abdominale, Akarsha le fait d'étirer et Asana veut dire posture. Donc on pourrait traduire la posture de l'étirement abdominal allongé par exemple. Ensuite, vous pouvez trouver cette posture sous le nom de Supta Matsyendrasana. Matsyendrasana, c'est aussi une posture de torsion de la colonne vertébrale qui se fait en général assis et Supta veut dire allongé. Donc on retrouve bien à peu près le même sens. Donc vous l'avez compris, c'est une posture qui se fait allonger sur le dos et qui va faire une torsion de la colonne vertébrale. Donc on va tout de suite aller la retrouver en s'allongeant sur le dos et on va ouvrir les bras sur le côté à la perpendiculaire de notre corps. On va plier la jambe droite et ramener le genou au-dessus de notre abdomen. Et avec notre main gauche, donc la main opposée, on va attraper l'extérieur de l'articulation du genou. On va même glisser la main entre la cuisse et le mollet pour coincer la main à l'intérieur. Puis je vais aller regarder la main du côté droit du bras qui est tendu. Je vais inspirer en position initiale. Expirer, je vais ramener le genou droit vers la gauche. Alors ici, on va voir que plus mon genou va tomber, plus mon épaule va vouloir décoller du sol. Donc là, je dois bien garder cette épaule en contact avec le sol et travailler juste le genou qui descend et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une torsion intéressante, notamment dans les lombaires. Alors là, vous avez plusieurs niveaux, soit vous avez votre genou qui ne touche pas le sol et c'est très bien, vous pouvez rester ici, prendre quelques respirations relaxantes, soit votre genou touche le sol et si vous êtes encore assez flexible, vous pouvez aller travailler encore plus en profondeur en amenant le genou encore plus loin sur le côté gauche. Mais attention toujours au contrepoids sur la droite et le regard reste bien vers la droite pour avoir aussi une torsion au niveau cervical. On inspire, on va revenir au milieu, le regard, le genou, déplier la jambe droite, déplier le bras gauche et on n'oublie pas d'inverser, de bien travailler les deux côtés de manière égale. Donc toujours penser à faire les deux et sur le même temps. Voilà, alors après, pour cette posture, on n'a pas beaucoup de modifications pour adapter au corps. Allez-y doucement en fonction de vos possibilités. Toujours garder cette idée que votre corps va vous communiquer ce qui est bon pour vous, respectez-vous. Ensuite, donc c'est une posture qui va avoir bien sûr des bénéfices donc, pour la colonne vertébrale, sa flexibilité, sa santé. Donc en la tordant d'un côté et de l'autre, et notamment pour la région lombaire. Donc le fait de tordre ces vertèbres, on va pouvoir relâcher toutes les tensions accumulées, donc relâcher la fatigue et les tensions notamment dans le bas du dos. Ça, beaucoup en ont besoin. Par aussi donc cette torsion, on a l'abdomen qui est en étirement, qui est en fait massé, comme une légère pression abdominale. Donc ça va être bénéfique aussi pour tous les organes dans le bassin et l'abdomen. C'est une posture qui va être bonne pour détoxifier le corps, pour le métabolisme. Elle est à la fois vitalisante et calmante, déstressante. Voilà, je crois que pour les bienfaits, j'ai fait le tour. Si j'en oublie, je vous l'ai mis en description. Pour ce qui est des contre-indications, on va avoir les grosses pathologies du dos, hein, puisque la torsion peut quand même être un petit peu intense. Donc là, toujours demander l'avis à votre médecin.
On va avoir aussi une contre-indication en période de règles pour les femmes, puisqu'on va avoir un petit peu une augmentation du flux sanguin. Et on a également une contre-indication en cas de grossesse, car on a une pression sur l'abdomen qui ne va pas être bonne dans ce cas-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne et retrouver très bientôt tout un panel de cours sur mon site conscienceyogashala.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous mets tout dans la description et je vous dis à très bientôt.